beaucoup aussi dans la pédagogie de la décision. Donc ça, c'est la pédagogie de décision, c'est sur des groupes de 12 étudiants où ils sont avec l'enseignant pour voir comment ça se passe. Ils ont 5 ou 6 rendez-vous dans l'année pour rencontrer l'enseignant, discuter comment ça se passe pour le bien-être aussi de l'étudiant. Donc, ils sont bien encadrés. Alors, nous avons 3 parcours. Le parcours intégré, là, on est beaucoup sur la théorie et après la pratique. Voilà, comme vous voyez dans le diapo, c'est vraiment capitalisation, rigueur scientifique. Donc, on va intensifier encore plus le côté scientifique, beaucoup des cours des maths, sciences industrielles. Dans le parcours apprentissage, c'est plus pour un étudiant qui se dise, j'aime bien la théorie, mais j'ai besoin de le mettre en pratique aussi en même temps. À quoi ça sert ce que je suis en train d'étudier? Dans le parcours apprentissage, ils vont commencer à partir de la 3e année de faire vraiment de l'apprentissage. 3 semaines à l'école, 3 semaines dans l'entreprise. En 4e année, c'est 3 mois, 3 mois. Et en dernière année, c'est 6 mois, 6 mois. Après, vous avez le parcours ouvert où il va être plus intensifié aussi avec les langues et l'international. Une nouvelle pédagogie aussi. C'est pour ça que vous avez une année préparatoire, parce que c'est une pédagogie suédoise, si vous souhaitez. Là, l'étudiant va être mis à une autre façon de travailler, être plus curieux. On va intensifier aussi plus l'anglais. Donc, l'année préparatoire, 25% de ces cours vont être en anglais. En première année, c'est 50%. Et en 2e année et 3e année, tous ces cours sont à 100% en anglais. À partir de la 2e année et la 3e année, le étudiant, il va partir sur nos campus ICAM, soit en Inde, en Afrique, au Brésil ou au Sud-Amérique. À la fin de sa 3e année, il va pouvoir justement décider d'y aller vers l'intégré ou vers l'apprentissage. D'accord? Dans le parcours intégré, vous avez aussi 2 années cycle préparatoire, c'est l'éducation nationale. Là, il n'a pas de concours à la fin de ses études. À l'ICAM, on a enlevé le concours pour permettre à tous les étudiants de toujours travailler en équipe. Donc, tous les projets, tout ce qu'ils vont entreprendre au sein de l'ICAM va être toujours en équipe. En 3e année, ils ont ce qu'on appelle l'expériment. L'expériment, c'est 4 mois à l'étranger. C'est un projet personnel et ça dépend de l'étudiant, comment est-ce qu'il souhaite entreprendre ce projet. Ça peut être un stage de 1 mois ou 2, mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut être humanitaire et ça peut être aussi linguistique. Donc ça, vraiment, ça dépend de l'étudiant. En 4e année, l'étudiant, on va le mettre sur création d'entreprise. Là, on va faire venir des entreprises, des PDG ou des directeurs pour aider l'étudiant à monter son projet. On va faire venir aussi des avocats pour le côté juridique et aussi des gens dans les finances pour aider vraiment la globalité du projet pour le présenter devant un jury professionnel. Là, si le projet il est retenu, l'étudiant, à la fin de son année de scolarité en 5e année, ils peuvent créer son start-up. En dernière année, en 5e année, là, l'étudiant, il a 6 mois de stage en France ou à l'international et 6 mois dans un département en génie mécanique, génie électrique, l'informatique et les matériaux en lien avec les entreprises sur un projet concret. Donc, il a un cahier des charges. Voilà, comme je viens de le présenter justement, qu'est-ce que c'est le parcours intégré? Ben voilà, en première année, le PTSI, stage à l'étranger de 4 semaines. Tous les projets sont des TP, travaux pratiques. En prépa, en 2e année, ou encore un stage, le projet Action Solidarité. Voilà, toujours des TP. Et voilà, une possibilité aussi de faire un semestre à l'étranger aussi.
s'ils le souhaitent, avec une université partenaire ou sur le campus ICAM en Inde. Voilà, comme je vous avais dit, l'expériment, voilà, le projet création d'entreprise, le projet aussi professionnel, et après aussi, pareil, faire l'Erasmus. Pour l'apprentissage, voilà, ce sont des BTS. À la fin de sa deuxième année, il aura un diplôme. Voilà, mais le but, c'est que l'étudiant continue à faire ses études pour acquérir un bac plus 5, une maîtrise. D'accord? Voilà. À partir de la troisième année, là, l'étudiant, comme je vous avais dit, il va faire 3 semaines à l'école et 3 semaines dans l'entreprise. Il aura aussi, à la fin de cette année scolaire, une mission expertise avec l'entreprise où on va l'aider à trouver une entreprise à l'étranger. Voilà. Après, il a bien sûr d'autres missions de développement durable au sein de l'entreprise qu'il va choisir. Voilà. Et après, mémoire scientifique aussi à la fin. Dans le parcours ouvert, comme je vous avais dit, justement, c'est carrément différent. Ça, c'est la pédagogie où l'étudiant, il aura tous les semaines un PBL, un Problem-Based Learning, une problématique où il faut trouver une solution en équipe, le présenter national et international pour que l'étudiant commence à travailler et aussi à voir qu'il n'a pas une solution, mais des solutions. Comme je vous avais dit aussi, la pédagogie de la décision, voilà, c'est plus basé discrètement, la capacité, c'est vraiment de monter le niveau, monter les compétences de chacun et chacune dans leur domaine. Donc vraiment, c'est votre projet. C'est le moment d'échanger, voir qu'est-ce qu'ils font les autres et qu'est-ce qui peut aussi m'aider à moi pour augmenter mes compétences. Voilà. Voilà, un peu pour les spécialités conseillées. Voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on entreprendre comme étude en terminale? Donc ici, voilà, spécialité des maths. Deuxième spécialité, la physique ou SI, sciences industrielles. Après, la troisième spécialité, c'est au choix. Vous avez aussi les options maths expert. Il est conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Pour l'apprentissage, c'est toujours la spécialité les maths ou les physiques. En deuxième année, en deuxième spécialité, excusez-moi, c'est toujours les maths physiques ou SI ou SVT ou SN, sciences numériques. En troisième spécialité, toujours, voilà, maths complémentaires, obligatoire 6P maths non suivi en terminale. Donc voilà, pour essayer de toujours garder les maths qui est le corps de l'enseignement. Et pour le parcours ouvert, vous avez spécialité qui est les maths ou les physiques. En deuxième spécialité, ça peut être scientifique ou non scientifique. Exemple, les sciences économie, histoire, géographie, géopolitique, les sciences po, humanité, littérature, philosophie. Voilà. Et de troisième spécialité, pareil, les maths complémentaires. Voilà. Alors, tout ce qui est financement. Alors, aujourd'hui, ça va être dans le parcours intégré. L'année, vous avez en première année et deuxième année 3 900. En troisième année, quatrième et cinquième année, chaque année, c'est 8 500. Dans le parcours ouvert, on est à 7 240, voilà, tous les ans. Et pour l'apprentissage, première année et deuxième année, 3 900. Et après, en troisième, quatrième et cinquième, zéro. Parce que là, les entreprises vont payer vos études et en même temps, vous allez être rémunéré. Certains aussi, les bourses de Crous pour vous aider. Voilà, des frais de scolarité. Et vous avez, excusez-moi, je suis allé trop loin, la Fondation Frères Vaux. Alors là, c'est les associations que les étudiants. Bon, ça, ce sont les associations de Préférovaux. Ce sont les associations des anciens étudiants qui ont créé une association pour permettre à tous les élèves de continuer leurs études. Donc là, soit l'étudiant il demande la totalité de leurs frais scolarité ou une partie. À la fin de leurs études, 5 ans après, ils vont rembourser voilà, tout ce qu'ils ont emprunté.
sachant qu'aujourd'hui, les étudiants, ils arrivent à rembourser tous les emprunts qu'ils ont fait à 0% dans les 4 ans. Et je veux retourner, je suis allé trop loin, plus ou moins. Voilà. Aujourd'hui, concrètement, où se trouvent nos ingénieurs? Comme vous voyez ici, il se trouve tout ce qui est dans l'automobile, ferroviaire, naval, tout ce qui est énergie, construction des machines, tout ce qui est aussi énergie. Après, vous avez bâtiment, construction, tout ce qui est agroalimentaire, chimie, cosmétique, des banques et énergie renouvelable. Voilà aujourd'hui. On est à 200, on va dire à 98% des étudiants sont embauchés bien avant qu'ils ont eu leur diplôme ICAM. Justement, la force de l'ICAM, c'est la proximité avec les entreprises que nous avons depuis sa création. Voilà. Le processus de recrutement, mais choisir et être choisi. Voilà. Pour Parcoursup, aujourd'hui, voilà, ICAM compte un vœu. Aujourd'hui, vous avez 13 vœux. Donc là, par rapport à toutes les formations que vous avez les sites. On se trouve à Toulouse, à Lille, Paris-Sénart, Nantes, Vendée et Vannes. Voilà. Et dans chaque site, vous avez toutes les formations. Donc, à vous de choisir quelle formation vous souhaitez faire et dans quel site. Et tout ça, ça compte pour seulement un vœu dans le Parcoursup. Voilà, il faut que vous sachiez aussi que ça, le 11 mars, c'est la clôture de Parcoursup. Donc, si déjà vous avez commencé, vous avez voilà, à faire tout ça avant le 11 mars. Les dossiers à compléter avant le 8 avril. Les entretiens, vous aurez 2 entretiens. Si votre dossier il est retenu, vous aurez 2 entretiens. Si vous avez choisi le parcours ouvert, un entretien parmi les 2 sera en anglais. Voilà, et après, vous aurez une réponse si vous êtes admis ou pas au sein de l'ICAM le 27 mai pour le premier tour. Voilà. Donc, au niveau de l'académique, voilà, c'est vraiment la moyenne de 13 en globalité. Et après, de là, c'est pas que la note, mais aussi votre, on va dire, vos, vos loisirs. Qu'est-ce que vous faites en dehors de vos études? Qu'est-ce que vous faites de tout ça après? Voilà. Ici, vous allez quand même vous nous rencontrer. Voilà, vous pouvez aller sur tous les sites. Sachez qu'aujourd'hui, voilà, vous avez toutes les dates et vous pouvez vous inscrire pour rencontrer des étudiants, parler avec eux, pouvoir échanger, voir comment est-ce que eux ils vivent les parcours intégrés, parcours ouverts ou l'apprentissage. Ah, j'ai une question. Est-ce possible d'entrer à l'ICAM à partir d'une université en Espagne sans faire les classes préparatoires intégrées? Oui, c'est possible. Ça veut dire qu'à ce moment, votre dossier va être étudié et là, à ce moment, voir voilà, votre niveau en maths, tout le côté scientifique, bien sûr. Et après de là, on peut vous suggérer peut-être de faire, par exemple, l'apprentissage ou le parcours ouvert. Ou aussi à Bac plus 2, ça veut dire que vous allez intégrer, si vous déjà vous avez fait vos études ailleurs avant de faire une prépa intégrée, faire un Bac plus 1 ou Bac plus 2 et intégrer déjà en troisième année. Alors, est-ce qu'on peut accéder à un étudiant dans le eBay? Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est le eBay? Bonjour Fernando, c'est le baccalauréat international, l'IB. Oui, oui, très bien, oui, bien sûr. On accepte tous les bacs internationaux aussi. Merci Laurence. Bon voilà, éventuellement, voilà, vous avez tous les sites, vous allez pouvoir cliquer dessus et vous allez pouvoir prendre des créneaux d'horaire avec les sites qui vous intéressent.
faut que vous sachiez aussi qu'aujourd'hui, avec le Covid aussi, on a créé des sites virtuels. Donc là, aujourd'hui, vous allez sur icam.fr et vous allez pouvoir justement visiter tous les sites, les campus, les résidences de chaque site aussi et des témoignages des étudiants dans tous les autres sites. Alors, au niveau des langues, quelle langue est-ce qu'on peut étudier? On a l'anglais, l'espagnol, on a l'allemand, on a l'italien, d'autres qui font aussi de russe. Donc, ça dépend. On est assez ouvert, on s'adapte pour reprendre. Est-ce qu'on peut entreprendre d'autres langues? Pas forcément. Là, vraiment, on essaie de garder votre deux langues, l'anglais, l'espagnol ou l'anglais allemand. Bien sûr, vous êtes tous très à l'aise avec l'espagnol. Là, je crois qu'on peut faire quelque chose autre que l'espagnol. Est-ce qu'on doit présenter le dossier et à partir de quelle année est-ce possible? Est-ce qu'on peut présenter le dossier? Oui, bah là, le dossier, si vous êtes en terminale, bien sûr, c'est le moment de le faire sur Parcoursup. Mais si vous faites vos études ailleurs et qu'à un moment, une année ou deuxième année dans une autre université et que vous souhaitez revenir sur l'ICAM, c'est bien possible. Vous allez faire ça, vous allez faire la demande en dehors de Parcoursup. Vous allez aller directement sur le campus Lille, qui est la maison mère, et c'est eux qui vont vous envoyer toutes les informations nécessaires pour faire votre demande d'inscription. Voilà. Et après, vous avez voilà, tout ce qui est les plaquettes virtuelles, le livret, devenir ingénieur, où, pourquoi, comment, la carte des pliantes, c'est une petite information que vous pouvez voir, des podcasts pour voir des étudiants voilà, qui font des témoignages voilà, sur le parcours ouvert, des témoignages et le parcours intégré aussi, donc sur tous les parcours. Voilà. Muchas gracias por su atención. Et ben voilà. Et si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Hein. On a quelques minutes de plus. Mais voilà. Mais je vous invite carrément d'aller sur icam.fr pour pouvoir justement échanger et pouvoir les campus. On a aujourd'hui des étudiants de chez vous qui se trouvent aujourd'hui à Toulouse ou à Lille, de Madrid aussi, des étudiants qui sont à Nantes, par exemple. Après, ça dépend. Il faut que vous sachiez aussi que chaque site, il est aussi par rapport aux entreprises qui se trouvent dans la région. Je m'explique. Dans l'île, dans le nord, si vous êtes plus attiré par le côté agroalimentaire, mais je dirais l'île peut être très intéressant. Vous avez beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là. Si vous êtes intéressé, par exemple, dans l'aéronautique ou le côté spatial, vous avez Nantes ou Toulouse. Ou le côté naval, bah, ça va être Nantes. Donc, il faut que vous voyez carrément chaque région et voir qu'est-ce que c'est dans chaque région, qu'est-ce qu'il a comme entreprise, parce qu'on travaille beaucoup avec eux. Quels sont les critères qui aident à choisir entre les trois parcours? Après, les critères, je dirais vraiment, c'est l'étudiant, comment est-ce qu'il souhaite entreprendre ses études, comment est-ce qu'il aime travailler et quel parcours va lui permettre d'entreprendre son projet au sein de ce parcours-là. Parce que comme vous voyez dans les trois parcours, l'intégré, il est vraiment poussé beaucoup dans les 2 ans très scientifiques et après vous avez la pratique. Dans l'apprentissage, ça va être plutôt un étudiant qui se dit, mais j'aime beaucoup, bien sûr, les maths et le côté théorique, mais j'ai besoin aussi de le mettre en pratique aussi. Donc là, l'apprentissage permet de mettre les deux ensemble, la pratique et la théorie. Donc, on va baisser un peu le côté scientifique pour permettre à faire les deux en même temps. Parce que l'étudiant aussi, il faut qu'on le prépare à partir de la deuxième année pour intégrer l'entreprise aussi. Le parcours ouvert, c'est un mélange des deux, de l'intégré et de l'apprentissage, et avec des projets toute l'année. Dans l'année préparatoire, l'étudiant il va travailler avec le drone. En première année, c'est la conception d'un bateau. La troisième année, c'est la deuxième année, excusez-moi, c'est la réalisation de ce bateau. Et la troisième année, c'est une maison écologique. Et tout dans ça,
pousser encore plus avec le côté international. Parce qu'à partir de la 2e année et la 3e année, parmi ces 2 ans, une année obligatoire sur les campus ICAM en Inde, en Afrique, au Brésil ou au Quito, en Sud-Amérique. Donc, vous voyez, tout est fait pour voilà, donner encore plus une autre vision de mon projet en tant qu'ingénieur. Alors, les diplômes obtenus sont équivalents à la fin des... Oui, alors les 3 parcours, oui. Vous avez, tous les diplômes sont reconnus par l'État, la commission de titres ingénieur. Donc, ils sont connus en Europe, on va dire, et dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup de nos ingénieurs se trouvent aussi au Canada, dans le monde carrément, dans les Philippines, en Allemagne, en Espagne. Donc, vraiment, le diplôme ICAM, il est vraiment reconnu partout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Surtout, n'hésitez pas. Non? Bah, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Et j'espère de pouvoir vous trouver carrément face à face, qui va être plus chaleureux et plus humain aussi. Merci beaucoup, Fernando. Moi, je suis totalement au second plan. Alvaro, tu es le modérateur de ce groupe. Oui. Tu veux donner, voilà, le mot de la fin pour toi, puisque... Oui, merci pour la conférence, monsieur. Très intéressante. Ah, j'espère bien. Mais c'est vrai que si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Voilà, Laurence, et vous avez toutes les informations. Donc, si vous avez besoin d'avoir un étudiant dans n'importe quel parcours, vous me dites et je peux vous mettre en lien avec un étudiant de parcours ouvert intégré, parcours ouvert, apprentissage. Surtout, n'hésitez pas. On est là pour ça, justement. Merci beaucoup. Nous ferons notre enquête et on reviendra vers vous certainement. Bon, merci beaucoup, Fernando. Merci. Au revoir. Merci Adios. à tous. Gracias a todos. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.